camarades de peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako groupement. Frère, Yorobman, depuis là, les camarades m'appellent. Baokone, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont en train de se préparer à aller aux élections législatives, malgré la décision du comité central. Mais est-ce qu'ils ont vendu le combat? Est-ce que le combat est terminé? Qu'est-ce qui se... Non. Non, le mieux qu'on puisse dire, c'est que Yorobman, les questions sont trop. Mais, camarades, comme vous me connaissez, votre général Yorobman, il dit toujours la vérité. Vous savez, quand on dit parti politique là, c'est une organisation qui unit beaucoup de personnes, d'accord, pour aller prendre le pouvoir d'État. Voilà. Mais dans l'organisation là, dans le parti là, il y a des gens qui viennent, tout le monde, ça c'est y compris moi-même. Chacun vient pour ses ambitions personnelles et la cause commune. D'accord? L'idéologie commune là, l'idéologie du parti là, chacun vient pour ça et pour ses ambitions personnelles. Ça c'est tout le monde. Même toi-même là, c'est la même chose. Ça c'est dans tous les domaines d'activité. Même ceux qui sont dans les entreprises. Tu vas dans une entreprise, ils travaillent pour tout le temps, te donnent un jeton, mais tu veux faire avancer l'entreprise. Mais il y a des gens dont leur ambition personnelle dépasse l'ambition, dépasse la cause commune. C'est que leur dévouement, leur attachement à leur ambition personnelle là, dépasse leur dévouement pour la cause commune. Par contre, il y a des gens qui sont capables de beaucoup de sacrifices pour la cause commune, pour que la cause commune triomphe. Vous m'avez compris? Ça c'est nous. Ça c'est nous. Qui sommes prêts à des sacrifices immenses, des sacrifices inimaginables pour la cause commune. Nous là, ça c'est nous, ça. On est capable de consentir le sacrifice ultime. D'accord? Pour la cause commune. On est prêt à mourir pour la cause commune, nous autres. Mais il y a des gens là. Elles ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes. Eux, ils privilégient leur intérêt, leur ambition personnelle d'abord. Quand ils voient que leur intérêt personnel est mis en cause quelque part, ils changent de phase. Ils changent de posture. Quand ils voient que leur intérêt personnel ou leur ambition est mise en cause quelque part, ils changent de veste. D'accord? Donc, c'est ces deux groupes de personnes-là qui font un parti politique. Ceux dont les ambitions sont mesurées et qui font passer la cause commune au-dessus, loin, au-dessus de leur ambition personnelle, comme nous autres. Et ceux qui font passer leur ambition personnelle loin, au-dessus de la cause commune. Et ils sont là. C'est eux là. C'est eux qui vont aux élections législatives là. C'est eux qui vont aux élections législatives là. La cause commune les intéresse peu. La cause commune là, l'idéologie du parti là, ça les intéresse peu.
ils n'accordent pas assez d'intérêt à ça. Et ils accordent plutôt de l'intérêt à leur ambition personnelle et à leurs intérêts personnels. Voilà la réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand j'ai dit ça, et qu'on se connaît maintenant, et qu'on sait qui est qui maintenant dans ce parti, on doit maintenant se lever et redoubler d'efforts. Parce que celui dont on pensait qu'il était ce qu'il était là, en réalité n'est pas ce qu'on pensait de lui. Celui dont on pensait qu'il pouvait jouer un rôle, en réalité, il ne peut pas jouer ce rôle. Donc, le rôle qu'il devrait jouer là, ce rôle-là, et puis nous-mêmes, le rôle que nous-mêmes on devrait jouer là, on doit prendre tous ces deux rôles-là pour les jouer et puis avancer ensemble. Leur place là, nous on doit travailler à leur place. Et d'ailleurs, c'est bon. C'est bon comme ça. Parce qu'il est mieux de travailler seul ou en petit groupe que de travailler en grand nombre avec des bras cassés ou avec des tricheurs. Ça ralentit la marche. Vous comprenez ça? Donc, ceux qui sont découragés, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui me parlent de découragement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Levez-vous, redressez la tête, bombez la poitrine, bombez le torse et dites à tous les camarades que le combat là, qu'il a commencé, c'est maintenant qu'il commence véritablement. Que le combat là, c'est maintenant qu'il commence véritablement. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Voilà. Laurent Gbagbo là, il ne perd pas de combat. Il dit 4 mandats là, le Dramane ne va pas faire. Et il ne le fera pas. Il ne fera pas ce 4. C'est moi qui vous dis ça. Il ne fera pas ce 4 mandats. Vous comprenez ça? Mais c'est un toilettage naturel qui est en train de s'opérer. Parce qu'on va vers la victoire. Non, et puis, ce n'est pas la victoire totale. Parce que quand on va prendre le pouvoir, chers camarades, ça, le plus dur, c'est à ce moment. C'est vrai que c'est dur actuellement de prendre le pouvoir. Mais quand on va faire tomber Dramane, et que Gbagbo prendra le pouvoir, et que Gbagbo va prendre le pouvoir, c'est à ce moment que les terroristes vont se déclencher. Les terroristes là, ils vont s'annoncer en Côte d'Ivoire, ils vont commencer à nous attaquer. C'est à ce moment que la France va commencer à mettre en branle ces théos, ces mercenaires, ces barbouzes pour nous attaquer. C'est à ce moment que les sanctions économiques vont pleuvoir sur nous. Vous comprenez que les sanctions économiques vont pleuvoir sur nous. C'est à ce moment que les embargos vont pleuvoir sur nous. Ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Niger, ce qui s'est passé au Burkina Faso, et ce qui continue de se passer dans ces pays-là, c'est petit comparé à ce qui va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Donc, si ce toilettage n'est pas fait, et que les Waworo qui vont passer leurs intérêts
personnels avant la cause commune ne sont pas dévoilés, vous allez voir que Cheikh Camara peut d'Afrique, de la manière le président était infiltré en 2010 là, ça sera 2025-2026 sera pire que ça. Ça sera pire que ça. Parce que ça ne sera pas du jeu. Ils ont perdu le Mali, ils ont perdu le Burkina, ils ont perdu le Niger. Ils sont en train de perdre Madagascar. Vous voyez facilement, ils vont perdre la Côte d'Ivoire. Ils vont nous fatiguer comme jamais. Donc, quand Dieu nous révèle les choses comme ça, là, c'est vrai qu'on doit dire on est fâché. Mais quelque part, on doit dire Dieu merci. Oui, on doit dire Dieu merci. Parce que si Dieu avait permis aux Ivoiriens et aux préons de voir le vrai visage de Bleu Goudé là, il allait dire Dieu merci à l'époque. Baba allait dire Dieu merci en 2010. S'il avait vu le visage de Mangou avant 2011 là, il allait dire Dieu merci. S'il a eu le visage de Kassaraté et tous les traîtres là, il allait dire Dieu merci. Mais hier, Dieu ne lui a pas révélé ces visages-là. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous montrer. Awa Domelo. Il est lui encore fait actuellement. Imaginez, tu peux imaginer ça? Que Domelo a été trahi. Tu peux imaginer ça? Ah. Donc, souvent, à quelque part, malheur bon. Ceux-là, ne vous occupez pas d'eux. Continuons notre chemin. Avec Babou, continuons notre chemin. Ça fait mal. Parce que on a de l'affection pour eux. On a de la sympathie et tout ça pour eux. Mais, mon frère, avançons. 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 C'est ça qu'ils disent. C'est ce que je voulais vous dire. Sur ce, mobilisez-vous. Parce que des mots d'ordre vous seront donnés incessamment. Incessamment. Voilà. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Babo président du Côte d'Ivoire très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble.